Aïe, aïe, aïe. Oui. Pour le micro? C'est bon? Allez, on y va. Alessia, tu nous entends? Oui, bonjour. Super. Allez, on va démarrer avec Karim. Coach, bonjour. Période difficile et semaine difficile à enchaîner après la défaite et l'élimination en Ligue des Champions. Il y a un énorme match à jouer dimanche soir. Comment vous, le staff, les joueurs avez rebondi après la difficile soirée de mardi soir? Sì, buongiorno mister. È una settimana, un periodo difficile dopo la partita di martedì, l'eliminazione dalla Champions. Domenica vi aspetta una grande partita. Come voi, lo staff, anche i giocatori, vi siete preparati? Siete riusciti anche a risollevarvi da questa sconfitta? Ma sicuramente una brutta botta che abbiamo subito un po' di tutti, però fa parte di sport. Diciamo che nel mondo che viviamo noi bisogna imparare del passato, però non pensare troppo di passato. Diciamo, bisogna girare la pagina, concentrarsi sulle nuove sfide, migliorando le cose che si può migliorare e confermare le buone cose che ci sono nella squadra, ecco. Alors c'est sûr que c'était un coup dur pour tout le monde, mais ça fait partie du sport et dans le monde dans lequel on vit, il faut apprendre du passé, mais pas non plus trop s'y attarder. Il faut tourner la page, se concentrer sur les nouveaux défis qui nous attendent, améliorer et progresser là où il faut s'améliorer, mais aussi confirmer les bonnes choses qu'on a fait. Le emozioni sono comunque divise, c'è da una parte grande delusione, grande tristezza di giocatori. Perché? Perché loro sono tutti consapevoli che noi abbiamo disputato, e queste sono le loro parole perché io parlo con loro quotidianamente, e loro pensieri, parole sono queste qua, che loro tutti pensano che abbiamo disputato un grande Champions League e che non abbiamo preso quello che abbiamo meritato. Ecco, questa è una sensazione che c'è nella squadra e io trovo come allenatore un grande dispiacere per loro, perché loro hanno una grande ammirazione da parte mia come hanno disputato questo Champions, e non ottenere quello che abbiamo meritato mi dispiace soprattutto per loro, mi dispiace per il club, per i tifosi che volevamo dargli una grande gioia. Purtroppo non siamo riusciti perché calcio a volte è crudele e non corretto, ecco, questa cosa è successa. Et au niveau des émotions, c'est un sentiment un peu partagé parce que c'est vrai qu'il y a une grande déception et aussi une grande tristesse de la part des joueurs parce qu'ils sont conscients et c'est leur mot puisque je parle quotidiennement avec eux, qu'ils sont conscients d'avoir vraiment disputé une grande Ligue des Champions et qu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils méritaient. Donc c'est vraiment la sensation de l'équipe et moi en tant que coach évidemment. Je suis désolée pour eux et triste de ça puisque j'ai une grande admiration pour eux vraiment pour ce qu'ils ont fait. Ils auraient mérité plus. J'aurais aimé qu'on fasse plus pour le club, pour les supporters, leur donner la joie qu'on n'a pas réussi à leur donner. Le football est parfois cruel et voilà, parfois c'est pas mérité. Stan. Oui. Bonjour, je voulais vous demander un petit point sur la blessure d'Eric Bailly, la nature de sa blessure et la gravité de celle-ci. Et de façon générale, est-ce que sa fragilité physique devient pour vous un problème important, puisqu'on voit que c'est difficile de pouvoir compter sur lui sur des séquences un petit peu longues? Merci. Sì, una domanda sull'infortunio di Eric Bailly, se si può sapere l'entità del problema e anche dove sia e se questa fragilità fisica che ha lui è un problema importante per la squadra poiché è difficile averlo costantemente.
No, proveremo a fare altri accertamenti con lui, visto che infortuni sono di seguito, esami di sangue e altri esami per magari vedere qualcosa che potrebbe aiutare a lui di avere più continuità. Dispiace per il ragazzo, perché è un ragazzo serio, giusto, un leader, un giocatore di primo livello. Dispiace che per lui, ma anche per noi, che non poteva darci una mano un po' di più, ecco. Alors, il faut qu'on fasse encore d'autres examens, d'autres vérifications, parce que c'est vrai que les blessures se succèdent un peu. Donc, peut-être des analyses de sang ou voir ce qui peut l'aider à avoir plus de continuité. Évidemment que ça me fait beaucoup de peine pour lui, parce que c'est quelqu'un de sérieux, c'est un leader, un joueur de haut niveau, et on est tous désolés qu'il puisse pas nous aider plus. Xavier. Ouais, bonjour coach. Je voulais revenir sur un élément qui est assez frappant depuis plusieurs matchs. Votre système, il est très énergivore, vous demandez beaucoup à vos joueurs, on ne peut pas vous le reprocher, et vos premières mi-temps sont souvent de qualité. Par contre, en deuxième période, ça pioche davantage physiquement, les joueurs sont moins lucides. Concrètement, en fait, c'est ce qu'on appelle les temps faibles. Et sur les 7 dernières rencontres, vous n'avez pas marqué un seul but en seconde période. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Qu'est-ce que vous demandez à vos joueurs quand ils sont un peu en dedans, et comment éventuellement y remédier? Merci. Sì, è un elemento scusi, che è abbastanza chiaro a tutti, che il suo sistema richiede tanta energia, lei chiede tanto dai suoi giocatori, e spesso il primo tempo è di qualità, e invece il secondo tempo ci sono un po' più di difficoltà, magari mancanza di lucidità, c'è un certo calo, e di fatto nelle ultime 7 partite non ci sono stati gol segnati dalla sua squadra nel secondo tempo. Quindi cosa chiede ai giocatori in questi momenti, in queste fasi di calo della partita, e come riuscire anche a rimediarci? Io penso che non c'è stata una squadra che dal punto di vista fisico ha fatto meglio di noi. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui, du point de vue physique, ait été meilleure que nous. Poi se te pensi che 90 minuti puoi dominare contro una squadra, questo non succederà mai. Et si tu penses que pendant 90 minutes, tu peux dominer une autre équipe, c'est quelque chose qui est impossible. Altro giorno, primo tempo totalmente dominato da noi, secondo tempo meglio noi che loro, secondo tempo. L'autre jour, nous, on a vraiment dominé la première mi-temps, et la deuxième, on a quand même été meilleur qu'eux. Meglio noi di loro, più opportunità noi. Da punto di vista fisico, io penso che squadra si esprime a suoi quasi massimi livelli, perché ha fatto, se voi magari sapete i numeri, che numeri sono di ultime 3 gare, 118, 120, 127 chilometri, che sono numeri di massimo livello calcistico al mondo, ecco. Et au niveau des résultats physiques, je pense que l'équipe est vraiment à son meilleur niveau. Si on regarde les 3 derniers matchs, 118 km, 120 km, 127 km, c'est vraiment des données, des stats de très haut niveau pour le foot international. Ludovic. Bonjour. Une question sur Alexis Sanchez. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être plus efficace en jouant derrière notre attaquant? Et une autre question sur Dimitri Payet. Est-ce que vous pensez qu'il mérite de jouer un peu plus que ce que vous l'utilisez en ce moment? Allora, una domanda su Sanchez: pensa che potrebbe essere più efficace dietro all'attaccante, dietro alla punta, e anche riguardo a Payet, se pensa che potrebbe giocare un po' di più di quello che sta giocando adesso? Riguardando la gara, l'ho sbagliato, dovevo mettere Payet almeno un quarto d'ora, però l'allenatore sbaglia ogni domenica. A volte è più evidente, a volte no, io ammetto. Ora, guardando a mente fredda, forse potevo anche rimanere Klaus, perché Klaus c'ha classe, poteva anche fare gol. Faccio un po' di autocritica, perché che non pensate che io penso che non sbaglio, chiaro che sbaglio. Tutti sbagliamo, poi dopo la gara è più facile giudicare, perché anche mettendo un attaccante a posto di Payet come Suarez non era una scelta sbagliata, ecco, però
Se torno indietro, sì, potevo fare e dovevo fare Dimitri un quarto d'ora. Che riguarda Alexis può giocare sia là sia qua. Se gioca dietro vuol dire che c'è un attaccante là e il modo di giocare calcio è un po' diverso, perché i giocatori che giocano dietro, se hanno caratteristiche di Amin o hanno caratteristiche di Sanchez o c'è Ander o c'è Matteo o c'è, ti cambia il modo di giocare, ecco. Comunque bisogna pensare anche a numeri di giocatori che ti fanno gol. Secondo me là mi devo anche io un po' riguardare questa cosa qua, di magari perdere su qualcosa dal punto di vista qualità di gioco e quantità di corsa, e magari guadagnare qualcosa con numeri di gol, di gente che può fare gol. È una osservazione mia che così parlo ad alta voce, un po' condivido. Un po' lunga Alessia questa, Non, tranquillo. Et alors par rapport au match, c'est vrai que je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach. Les coachs font toujours des erreurs. Moi, on en fait tous les dimanches, et je pense que j'aurais pu mieux faire sur le match en le regardant à tête reposée. Klose aussi, je pense qu'il aurait pu rester sur le terrain. C'est un joueur qui a de la classe, c'est un joueur qui aurait pu marquer. Donc c'est aussi juste de faire un peu une autocritique de ma part. C'est vrai que mettre un attaquant à la place de Payet comme Suarez, là je pense que oui, j'aurais pu faire un changement différent, et je pense que Payet aurait pu jouer un quart d'heure. En ce qui concerne Alexis, par contre, il peut jouer partout, il peut jouer là ou derrière l'attaquant. C'est différent le mode de jouer, ça dépend aussi de qui joue sur le terrain, que ce soit Amin, Under, Matteo, Sanchez. C'est un mode différent d'affronter le match. Après, c'est sûr qu'il faut penser aux joueurs aussi qui sont en mesure de marquer. C'est vrai que là, peut-être que il faut que j'accepte aussi de perdre du point de vue peut-être de la qualité du jeu sur certains aspects, mais vraiment me concentrer aussi sur la façon de marquer des buts. Qui sont les joueurs qui sont en mesure de plus marquer? Voilà, c'est un peu une observation que je fais à voix haute. Flo. Coach, bonjour. J'avais deux questions, s'il vous plaît. La première, désolé, je voulais revenir sur la fin de match de mardi contre Tottenham. Est-ce que, voilà, à tête reposée, vous pouvez vraiment nous dire si c'est un choix de votre part de ne pas avoir informé les joueurs qu'il y avait 2-1 pour Francfort, et surtout peut-être que c'était fini à un moment donné parce qu'il y avait un décalage de temps, votre match s'est terminé plus tard. Si oui, pourquoi ce choix, et est-ce que vous avez eu besoin d'en parler avec les joueurs, parce que nous on a ressenti qu'ils étaient vraiment, pour certains, contrariés de ne pas avoir eu cette information? Allora, per tornare sulla fine della partita contro il Tottenham, adesso a mente riposata si può dire se è stata una decisione presa coscientemente da lei di non informare i giocatori del 2-1 dell'Eintracht, e anche del fatto che ad un certo punto loro avevano vinto perché c'era qualche minuto di differenza con la vostra partita, e se è stata una scelta, perché è stata fatta questa scelta, e se ne ha parlato anche con i giocatori, perché la nostra sensazione è che loro fossero veramente dispiaciuti di non saperlo. È una polemica che si fa dove non c'è polemica. C'est une polémique là où il y a pas raison d'être. Si può parlare di sbagli che abbiamo fatto negli ultimi 2 minuti, quello sì, si può parlare di questo perché abbiamo fatto 3-4 sbagli. Donc on peut parler des erreurs qu'on a fait durant les 2 dernières minutes du match, plus ou moins, parce qu'on a fait 3-4 erreurs. Non è che te dici che là abbiamo Europa League e che sbagli non si fanno. Et c'est pas parce qu'on dit que là il y avait la Ligue Europa et qu'alors les erreurs ne se font pas. Perché alla fine bisogna analizzare bene la situazione che è successa là e i dettagli che ci sono, perché per prendere gol ci sono sempre 4-5 sbagli. Et du coup, il faut vraiment analyser la situation, les détails, parce que pour encaisser un but comme ça, il y a toujours 4-5 choses qui n'ont pas été, 4-5 erreurs. Uno che viene cercare la palla che non serve, uno che gioca e invece di mettere lunga palla, uno che si ferma a non correre dietro, uno che va avanti a saltare, nessuno gli ha detto, uno che può fare fallo magari alla fine non lo fa. Sono i dettagli che potevano
tranquillamente non succede. Se succedeva solo uno di quello non prendevamo gol, ecco. Di questo possiamo parlare. Donc, on peut parler par exemple d'un joueur qui essaie de prendre le ballon, de chercher le ballon alors qu'il n'y a pas besoin, un autre qui s'arrête, un qui essaie de passer l'homme alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, ça c'est les choses dont on peut parler, les erreurs qui ont provoqué au final le but. Alla fine non c'è niente da rimproverare perché noi volevamo fare gol, volevamo andare in Champions League. Et je pense qu'au final, on n'a rien à se reprocher parce que nous, on voulait vraiment marquer, on voulait aller en continuant en Ligue des Champions. Deuxième question, Flo. Oui, deuxième question. Laurent Blanc, l'entraîneur de Lyon, et je crois que c'était Oussem Aouar à ses côtés, disait en conférence de presse qu'ils allaient affronter une équipe de l'OM qui est performante mais qui est malchanceuse ces dernières semaines. Ça rejoint un peu votre discours, on a l'impression que vous dites que vous n'êtes pas récompensé de vos efforts. Est-ce qu'il y a du découragement chez les joueurs ou pas? Parce que c'est vrai que malgré leurs efforts, vous n'êtes pas payé. Est-ce que voilà, psychologiquement, il faut un peu les rebooster pour qu'ils reprennent le moral, qu'ils retrouvent le moral? E la seconda domanda, Laurent Blanc, l'allenatore del Lione e anche Oussama Aouar in conferenza con lui, dicevano che affronteranno un Marsiglia che è performante ma sfortunato ultimamente e raggiunge un po' il discorso che ha lei, quindi del fatto di non raccogliere quello che seminate. Pensa che ci sia un po' di scoraggiamento anche dalla parte della squadra, che siano un po' abbattuti, e come si riesce anche un po' a tirarli su di morale, ecco? Ma non credo, perché ragazzi nello sport, che lo fanno questo sport da quando sono bambini, sanno e c'hanno dentro il modo da ripartire sempre, anche quando si vince c'è da ripartire, perché nessuno si ricorda, anche se tu vinci 3-0, chi se ne frega della partita precedente, così anche quando perdi. Ecco, una bella cosa è che giochiamo contro una grande squadra. Le motivazioni saranno a 1000 perché ci aspetta una squadra seria, importante, e noi dobbiamo fare bene, ecco. Non, je pense pas qu'ils soient découragés, puisque surtout ce sont des joueurs qui jouent au foot depuis tout petit et qui savent comment rebondir match après match. Même quand on gagne, si on gagne 3-0 le match précédent, au final on s'en fiche pour le match suivant. Donc c'est comme ça dans la victoire comme dans la défaite. C'est sûr qu'au final, je pense que c'est bien aussi de jouer une grosse équipe parce que ça donne une motivation en plus aux joueurs et le fait d'affronter donc une équipe importante, sérieuse, ça va vraiment nous pousser à faire un gros match. Allez, on finit avec toi, Nico. Justement, que représente ce match pour vous et à quelle adversité vous vous attendez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet Olympique Lyonnais? E parlando appunto di questa partita, cosa rappresenta questa partita per voi e anche come vede questo Olympique Lyonnais? Come ho già detto prima, una squadra con grandi giocatori, un nuovo allenatore che sicuramente ha dato qualcosa. Noi dovremo fare una grande gara per fare punti. Comme j'ai dit, c'est une grosse équipe avec de grands joueurs, un nouvel entraîneur qui est en train de leur apporter beaucoup, et donc il faudra vraiment qu'on fasse un très bon match pour obtenir récolter des points. Merci. On va enchaîner avec Dimitri. Bonjour. Allez, on va partir pour 15 minutes. On va faire encore. Allez, on y va, Karim. Bonjour Dimitri, je vais commencer par deux questions. La première, elle est plutôt collective, savoir un petit peu comment tu sens ton groupe, avoir digéré un petit peu cette gifle qui s'est abattue sur vous dans une période qui est quand même assez compliquée en termes de résultats. Bonjour, touché. J'ai senti depuis la fin du match, jusqu'à encore hier, parce qu'aujourd'hui je les ai pas vus, mais jusqu'à encore hier, voilà, un groupe touché, un groupe déçu forcément par ce résultat et cette fin de
de campagne européenne pour cette saison. Donc après voilà, ce qui est logique au vu de notre soirée de mardi. Et la deuxième, elle n'a pas pour but de discuter les choix du coach qui, avant que tu viennes, a quand même regretté le fait de ne pas t'avoir fait rentrer lors du dernier quart d'heure. Mais quand on est dans un match comme celui-là, où le public est en folie, où il y a la possibilité d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions, et qu'on voit les remplaçants les uns après les autres rentrer, et que toi tu restes sur le côté, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là, si tu peux l'exprimer? J'étais déjà frustré en partant de la commanderie. Je pense qu'entre le moment où on est parti d'ici et où on est arrivé au stade et que à l'échauffement j'ai vu ce qui se préparait dans le stade, voilà, j'étais très frustré de ne pas être sur le terrain. Mais comme à chaque fois, je l'ai toujours dit que voilà, en tant que compétiteur, je veux et je travaille pour être sur le terrain tout le temps. Après voilà, on l'a dit, je l'ai dit, je le répète, il y a le coach qui fait des choix. Il faut les respecter. Je pense que si aujourd'hui Under centre pour Cola qui a but, on dit que c'est voilà changement du siècle et on parle pas de Payet. Donc voilà, moi je me prépare chaque match pour les jouer, pour essayer d'apporter quelque chose si je dois rentrer. Mais bien évidemment que oui, la frustration était grande parce que on veut aussi aider nos coéquipiers et que ça n'a pas pu être possible sur ce match-là. Nico. Dimitri, au vu de cette élimination, de ce scénario, de la série en cours, comment puis avec le regard que tu peux avoir par rapport à ton expérience marseillaise, comment tu qualifierais la situation actuelle, d'autant qu'on sait que par le passé, quand c'était chaud, tu étais aussi celui qui venait nous voir parfois. Oui, après, ça dépend comment on veut finir ces 2 matchs avant la trêve. On pourrait se dire que voilà, on est éliminé de la Ligue des Champions, on est éliminé de toute compétition européenne. On reste sur une série qui est négative en championnat. On pourrait se dire voilà, qu'on est au fond du trou et on baisse les bras. Mais je pense que c'est pas le style de la maison. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, on en a parlé dès le clou de sifflet final, c'est de rester unis, c'est de rester soudés. Je pense que voilà, il y a des matchs au début de saison, par exemple Nantes, qu'on n'aurait pas dû gagner, qu'on a gagné. Voilà, Strasbourg, on aurait dû gagner, on n'a pas gagné. Je pense que c'est des matchs qui s'équilibrent dans une saison. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de vite rebondir. Et qui dit vite rebondir, dit bien évidemment passer par une victoire, par un match référence le plus rapidement possible et espérons que ce soit dimanche. Gilles. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous l'avez dit, il faut respecter les choix du coach. Néanmoins, est-ce que vous vous attendiez à vivre cette saison personnellement, après surtout la saison que vous avez fait la saison dernière? Et est-ce que ces choix vous semblent justifiés? Est-ce que vous vous sentez moins en forme actuellement? Non, pas du tout. J'ai beaucoup travaillé pour être en forme. Donc non, je me sens bien. Je pense que sur le dernier match à Strasbourg, voilà, j'ai eu de bonnes sensations et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un match en entier. Donc non, je me sens bien. Après, bien évidemment que c'était pas ce que je m'étais mis en tête au départ de cette saison. Mais je l'ai dit récemment. Je pense que si le coach aujourd'hui, voilà, fait des choix et pense que l'équipe peut être meilleure sans moi, c'est qu'il a des raisons. À moi de faire en sorte de quotidiennement sur le terrain, à l'entraînement et quand il fait appel à moi de lui donner tort, de lui mettre des problèmes dans la tête pour qu'il puisse avoir du mal à choisir sur qui mettre sur le terrain. Ludo. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous jouez beaucoup moins cette saison, mais vous restez capitaine. Comment vivez-vous ce statut en étant le plus souvent sur le banc? C'est plus simple parce qu'on a un œil extérieur et on voit peut-être des choses différentes que quand on est sur le terrain. Donc voilà, par rapport à, par exemple, la soirée de mardi, voilà, on peut plus facilement en parler de ce qui s'est passé pendant le match, de certaines actions, et voilà, et de
d'en parler, d'aider les partenaires différemment. Mais voilà, le statut de capitaine, qu'on soit remplaçant ou titulaire, il faut être là pour l'équipe, il faut être là pour faire en sorte que tout le monde soit bien, que tout le monde soit bien dans leur tête pour que ça se voit sur le terrain. Flo. Dimitri, bonjour. Je voulais savoir si tu avais échangé de ta situation avec les dirigeants, notamment avec Pablo Longoria. Et est-ce que toi, tu peux confirmer qu'il n'y a aucun doute, tu veux rester à l'OM, la question ne se pose même pas. Enfin, ta situation est tellement différente qu'on peut se poser la question. Voilà, est-ce que tu as évoqué ton avenir et quel est-il cet avenir ? Non, pourquoi discuter avec les dirigeants ? Je pense que ça n'a jamais été ma façon de faire. À chaque fois que je suis passé par des moments où je jouais moins, j'ai travaillé pour regagner ma place. J'ai travaillé pour retourner sur le terrain. Et c'est pas aujourd'hui, à cet âge-là, que je vais aller me plaindre à mes dirigeants. Je pense que le coach est celui qui décide. Voilà. Et je vais pas aller voir les dirigeants pour leur demander pourquoi je joue pas. À la limite, je pourrais aller voir le coach, mais même pas. Je pense que si je suis à mon niveau, si je suis décisif, je pense que le coach est pas fou. Si tu fais gagner les matchs, il va forcément te mettre. Donc c'est ma façon de penser, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est à moi de faire en sorte de regagner ma place et c'est pas par des discussions, c'est par des actes sur le terrain. Ah ça changera pas. Et c'est pas aujourd'hui que je jetterai l'éponge. Karim. Dimitri, c'est quand même un match particulier, dimanche, qui arrive dans une série, une spirale négative au niveau des résultats. Tu as parlé des matchs que vous auriez pu ne pas gagner, que vous avez gagné en août-septembre, et ceux que vous auriez dû gagner, que vous avez peut-être perdu il y a pas très longtemps. Mais bon, quel est ton rôle aussi dans le fait de relayer un petit peu l'histoire auprès de certaines de tes coéquipiers par rapport à ce qui va se passer dimanche soir? Le stade sera encore plus bouillant que mardi soir, parce que forcément le virage nord sera ouvert, il y aura une ambiance électrique et il va falloir vite se mettre bien pour que ça se poursuive dans la soirée. Oui, bien sûr, je pense que c'est un match particulier, on le sait. Après, ce qui est bien, c'est que tant mieux que ce soit ce match-là, parce qu'il n'y aura pas besoin de motiver les mecs, même si ils sont motivés à chaque match, mais je pense que voilà, ces matchs-là, c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour jouer ces matchs-là. Après, bien évidemment, voilà, c'est sûr que nos supporters vont être présents, comme ils l'ont été d'ailleurs depuis le début de la saison. Et bien sûr que voilà, eux aussi, il y a de la frustration et de la déception au niveau de ce qui s'est passé cette semaine, mais ce sera à nous de faire en sorte, dès le début du match, de les amener avec nous et de faire en sorte que la soirée soit belle pour aider un peu à digérer ce qui s'est passé mardi. Oui, vas-y. Et sur ton rythme, tu as joué le match contre Strasbourg en entier. On a quand même l'impression que tu avais de bonnes sensations. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile pour toi avec ces périodes de trous de compétition d'être opérationnel très vite, et notamment quand tu rentres en cours de jeu, parce que tout le monde est à fond et toi tu rentres un petit peu à froid, quoi. Oui, après c'est des situations qui sont nouvelles pour moi, parce que c'est vrai que voilà, j'ai quasiment toujours joué dans les clubs où je suis passé, mais ça change pas grand chose dans la mesure où justement aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir 5 changements et dans des matchs où on joue quasiment tous les 3 jours, bien évidemment qu'on est plus apte à entrer, plus apte à avoir un poids sur la décision des matchs. Mais c'est vrai que oui, ça fait du bien d'être titulaire et de retrouver du temps de jeu. Merci. D'autres questions ? Tu en avais une ? Allez, dernière question là-bas. Alors, Karim, je suis désolé. Enfin. Bonjour Dimitri, il y a une forte attente des supporters pour vous voir débuter dimanche. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter, vous, en ce moment, dans l'animation offensive de l'équipe, si elle reste la même dimanche soir ? Je sais pas ce que je peux apporter. C'est pas une question à laquelle je peux répondre là, maintenant. Après, j'ai bien évidemment, je l'ai dit, je le prépare chaque semaine
en me disant oui, tu vas débuter le match qui arrive. Donc la préparation sera la même. J'ai envie de jouer, j'ai envie de bien faire, mais voilà, il y a d'autres joueurs aussi. Et quoi qu'il arrive, que je joue titulaire, remplaçant, que je rentre à la mi-temps ou 5 minutes, voilà, il faudra donner le maximum pour aider l'équipe. Merci beaucoup.